sur Cine Farafina. Donc là, c'est parti pour les interviews. Donc le but de ces interviews, c'est vraiment de recenser les histoires de différentes personnes d'origine ou de nationalité africaine. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir cette jolie demoiselle. Donc, this guy. On va partir pour la première partie, qui consiste à savoir qui est la personne. C'est parti. Alors du coup, je m'appelle... pas poser de questions. Dans un premier temps, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es? D'accord. Moi, je suis personne. Je commençais. Alors du coup, je m'appelle Marianne Karlat Mumbele, je suis congolaise et... Non, je rigole, en fait, je suis Seydou, moi, on m'appelle Seyd, pour ceux qui me connaissent ou ceux qui ne me connaissent pas. Moi, je fais pas mal de choses. Que fais-tu dans la vie? Du coup, je suis en deuxième année de master, en alternance, dans le domaine du management des entreprises. Pas mal de choses. Je fais des débats live thématiques sur Instagram. Très intéressant. Et ouais, c'est très intéressant, venez. Je fais des vidéos lifestyle. Je fais pas mal de petites choses comme ça sur Internet. D'accord. Et quels sont tes loisirs? Je fais aussi de l'athlétisme depuis une dizaine d'années. Ok, super. Je fais de l'humanitaire. Ça veut dire ça, je vous invite à venir me suivre, moi, pour pouvoir découvrir tout ce que je fais. Je fais pas mal de choses, mais c'est intéressant, ça veut dire que je vous invite à venir voir. Donc maintenant, c'est parti pour la deuxième partie qui a pour but de savoir l'histoire de la personne tout simplement. Donc nous savons déjà que tu es d'origine congolaise, c'est bien ça? Tes deux parents? Oui, mes deux parents sont congolais de Brazzaville du coup. Moi, je suis du Mali, Sénégal, tu connais, 223, 221. Ça bouge pas. Je suis enfant d'Afrique. D'accord. Et tu es née en France? Oui, je suis née en France. Ok, donc là, il n'y a pas de problème sur l'intégration ou autre. Tu as grandi ici, tout. Exactement. D'accord. Ouais, je suis né en France. D'accord. As-tu la double nationalité? Oui, j'ai la double nationalité. Ok. Enfin, peut-être triple même, je sais pas. Triple parce qu'il y a un petit couac, mais double. D'accord, ça marche. Double nationalité? Non, j'ai la nationalité que française, mais c'est prévu que je fasse ma double nationalité. D'accord, d'accord. Est-ce que tu parles ta langue? Non, je parle aucune de mes langues. Aucune? Ouais. Est-ce que tu as... Oui, obligé. T'as déjà vu qui parle Soninké? Non, j'ai pas vu, hein. C'est rare. C'est rare, c'est rare. Voilà. Et du Sénégal, tu parles Wolof? Wolof. Non, Wolof, un peu, je comprends un peu, je parle un peu, mais sinon, c'est Soninké que je maîtrise bien, mais le Wolof. D'accord. Et comment tu as appris tes langues? Mes parents, ils sont originaires du Mali et du Sénégal, du coup, à la maison, ça parle Soninké, tout simplement. Ouais. Et du coup, on te parle une langue, tu l'entends, tu l'écoutes et tu réponds, et comme ça, quoi. Ouais, je vois. Ça marche. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai 4 frères et une sœur. Est-ce que eux parlent leur langue? Enfin, votre langue? J'ai 2 grands frères qui sont nés au pays, qui ont grandi là-bas. Il y en a un qui est toujours là-bas, du coup, je vous laisse imaginer qu'il parle très bien. Et il y a mon autre grand frère qui est maintenant en France, et du coup, lui, il parle très bien. Ok. Et est-ce que tu aurais des regrets sur le fait de ne pas parler ta langue? Oui, clairement. Ouais. Oui, surtout que tout le monde me le fait savoir quand ils apprennent que je parle pas ma langue. Donc, clairement, On ouais. fait comprendre. Mais fait toi, comprendre. t'es congolaise, tu parles même pas ta langue. Exactement, exactement. Ok. Voilà. Est-ce que tu comptes essayer d'apprendre cette langue ou pas du tout? Bien sûr, c'est prévu. Bien sûr, enfin, c'est prévu. On le dit souvent à nos parents parce que c'est un petit peu parce qu'on a un foyer qui n'a pas parlé la langue, ou du moins que nos parents ne nous ont pas parlé notre langue, donc je vois pas comment on aurait pu apprendre plus facilement. On aurait pu, mais bon, c'est pas le cas. Donc, ouais. D'accord. Et est-ce que tu pourrais me dire quelle est la langue que tes parents parlent, tout simplement? Oui, mes parents parlent le Kikongo, qu'on appelle aussi le Munkutuba chez nous. Et sinon, ils parlent aussi Lingala, mais bon, à la maison, étant donné que les deux ont grandi à Dolisie, dans des villes, dans des quartiers où on parle plus Kikongo que Lingala, ils parlent Kikongo à la maison. Donc, je suppose que c'est le Kikongo que tu souhaiterais apprendre premièrement. Exactement. De toute façon, pour Lingala, ça va passer crème avec du Yalévis, quoi. Ouais, c'est ça, avec la musique et tout ça. D'accord. Est-ce que tu pars souvent dans tes pays? Oui. À partir de 2016, chaque année, j'y suis allé. D'accord. Même des fois, deux fois, des choses comme ça. Mais... Ah, t'es bien, hein? Ouais, mais je suis pas allé là depuis Covid. Ouais. Je devais aller en décembre dernier, mais j'ai pas pu, en raison de ce qui s'est passé entre la France, les frontières fermées, le Mali, toutes ces choses-là. C'est ce qui a fait que j'ai pas pu y aller. Ouais. Mais j'espère que j'irai dans les mois à venir. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Non, je suis jamais allée au Congo. Est-ce que tu aimerais aller au Congo? Bien sûr. Ouais. Bien sûr. D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous dire, pour conclure cette partie, quels sont tes rapports avec tes cultures et tes traditions? Moi, je suis quand même assez proche de ma culture et de nos traditions, dans le sens où je kiffe les tenues traditionnelles, je pratique des choses qui font partie de l'avancée du pays. Dans un premier temps, je dirais que niveau culture, déjà juste la nourriture,
Mhm. Je pense qu'on est assez calé en tant que Congolais, voilà. La musique aussi. Mhm. La musique, je suis vraiment dedans. Tout ce qui est Kofi, Zaïko, je pense que les gens connaîtront. Et voilà, hein. Donc, tu te sens... J'ai notamment fait par exemple une élection de beauté qui s'appelle Mister Mali France et qui a pour but, non, qui a pour but de faire une action humanitaire au pays et ça c'est une cause noble, c'est une bonne chose. Ça veut dire ces petits mouvements-là qui sont peut-être petits pour certains mais grands pour d'autres, c'est des petits mouvements auxquels j'adhère ou j'ai participé ou que je participe et voilà quoi. On aime beaucoup, on apprécie. Voilà, hein. Donc tu te sens assez proche de tes cultures ethniques? Bien sûr, bien sûr. Surtout que je parle pas la langue, il faut au moins que quand même. Après c'est naturel pour les autres trucs, mis à part la langue. Ok, c'est parti pour la troisième et dernière partie. Dans un premier temps, est-ce que tu pourrais nous dire que penses-tu de l'Afrique actuellement? Ce que je pense de l'Afrique, bah, l'Afrique c'était l'avenir avant, c'est le présent et ce sera le futur. Ça veut dire que l'Afrique a toujours été le continent d'avenir. Même à l'époque, c'était déjà l'avenir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans le présent et dans le futur, ce sera le futur. Sini Farafina, l'Afrique de demain. Exactement. Le premier mot qui me viendrait à l'esprit, c'est que c'est beau à voir, dans le sens où l'Afrique à l'heure actuelle n'est pas au même niveau qu'elle était il y a 5 ou 10 ans. Elle est en pleine expansion, on est plus mis en avant à l'heure actuelle. Rien que, bon, je n'ai pas forcément d'exemple, mais on est plus à un niveau élevé par rapport à où nous étions il y a quelques années, tout simplement. Bah, déjà, pour commencer, tu es chez toi, dans ton pays, dans ton continent. Il fait toujours beau. Il fait chaud. T'es en décembre, t'es en été, t'es en été, t'es en été. Non, franchement, c'est déjà le climat est bon. Pour ceux qui aiment la chaleur, le soleil, ceux qui ont la chance d'avoir la plage dans leur pays, des belles plages, toutes ces choses-là, c'est beau. Ouais. Et, Tout simplement. voilà. D'accord, donc quels sont les points positifs que tu remarques? Je dirais tout simplement, dans un premier temps, la terre. Rien que les beautés de nos pays sont vraiment montrées aux yeux des gens. Puisqu'il faut savoir que même à l'heure actuelle, hein, vraiment c'est grave de le dire, mais même à l'heure actuelle, il y a des gens qui pensent encore que arriver au pays, c'est aller dans un village. J'ai entendu ce genre de questions. Exactement, penser qu'on arrive au village, t'atterris, t'es dans un village, il y a pas de... T'arrives, il n'y a pas d'eau, tu dois faire des micmacs, etc. Non. Étant donné qu'on montre de plus en plus ce qu'est le pays, à l'heure actuelle, niveau tourisme, c'est en train de monter, puisqu'on est en train de montrer une fois de plus la terre qu'on a, donc les beautés, les diversités, et c'est ça qui est très beau à voir, quoi. Voilà, les choses se font simplement pour investir. Il n'y a pas trop de prise de tête à avoir. Comparé à la France, par exemple, on va pas cracher sur notre pays parce que la France, c'est notre pays, mais la France, c'est beaucoup de paperasse. Alors qu'en Afrique, il y a beaucoup. Ouais. Donc, ouais, il y a un avantage quand même. Il y a avantage comme désavantage, mais là, on parle d'un avantage. Bon, on y vient justement. Quels sont pour toi les aspects négatifs que tu y perçois? Dans un premier temps, je parlerai de la corruption, hein. Une fois de plus, ça a toujours été là, c'est encore là et ce sera toujours là, même si c'est là partout, hein. On va pas se mentir, niveau Afrique, c'est vraiment montré comme si c'était le maître mot du continent africain. Et c'est bien triste. C'est vrai. Les aspects négatifs, c'est que tu n'es pas souvent sur place et c'est qu'en Afrique, c'est pas la même stabilité qu'en France, par exemple. Après, je ne vais pas dire qu'en Europe, parce que regarde ce qui se passe en Ukraine, tu peux être ce que tu veux, mais peu importe ce que tu as en Ukraine aujourd'hui, tu l'as perdu avec ce qui est arrivé. Donc, je ne parlerai pas de stabilité du pays parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer demain, mais en Afrique, tu n'as pas. Je dirais pas que tu n'as pas de moyens de t'aider, mais c'est plus compliqué. ouais, c'est plus compliqué parce que par exemple les Ukrainiens ils ont reçu beaucoup d'aide. Ouais. Et, je pense pas que je dirais ça sera quand même différent. Voilà. On va pas faire les 1 mais ce sera quand même différent. Ça marche. Est-ce que tu te verrais vivre en Afrique plus tard? Euh, Déjà dans un premier temps, est-ce que tu te verrais vivre au Congo? Je ne me verrais pas vivre au Congo, personnellement. J'ai mes raisons que je ne développerai pas, mais je ne me verrais pas vivre là-bas. Après, peut-être, éventuellement, dans d'autres pays. Ouais, dans d'autres pays d'Afrique, ouais. Ça pourrait être très intéressant. Ouais. Carrément, j'aimerais bien.
Et pourquoi pas, après, bon, il faut se donner les moyens. Mais si j'avais l'opportunité, avec plaisir. Ok. Est-ce que tu te verrais investir ou entreprendre là-bas? Clairement, c'est clairement le but. Et clairement le but, bon, j'espère que j'ai des projets qui vont se concrétiser. Mais oui, pour moi, dans ma tête, c'est l'Afrique, Afrique, Afrique. C'est ce que j'aime Ça, entendre. c'est. C'est sûr. Bien sûr. Bien sûr, Ouais. comme je disais, l'Afrique c'est un continent en expansion et il y a beaucoup de marchés en fait à conquérir. Il y a vraiment beaucoup de marchés à conquérir qui ne sont pas forcément exploités à l'heure actuelle, qui commencent à être exploités comme niveau musicalement parlant en fait, ou autre, hein, mais il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et en vrai, si on en a les moyens, etc., avec un vrai projet et les fonds, pourquoi pas? Investir en Afrique, pour moi, ça, c'est ce que. C'est un conseil que je donne beaucoup quand je parle avec mes amis. Je dis, les gars, vous avez un pays, allez là-bas. Les gars, vous avez ceci, vous avez cela. N'hésitez pas. Faites, allez faire un tour au bled. Voyez comment ça se passe. Et ouais, non, je pense qu'il faut le faire. Ok, alors voilà. Quels sont les points justement qui t'encouragent à faire ça et quels sont les points au contraire qui te bloquent, enfin qui te ralentissent à la limite? Bon, le point qui est ralenti, c'est le fait d'avoir des personnes de confiance. Ça, Ouais. c'est le souci de tout Ouais, le c'est monde, compliqué. tu vois. Ça ne va pas. Oui, on va pas se mentir, comme je disais, la corruption, etc. Nous, certes, on vient de France et on veut, lorsqu'on veut en fait pouvoir tout faire pour essayer de monter son pays, essayer de monter une communauté africaine, essayer de monter quelque chose en fait au pays. Il faut savoir qu'il y aura toujours derrière cette sorte de barrière, étant donné que les gens sont plus là pour l'argent, qui veulent pas forcément voir les gens monter. Bah, c'est même pour cette raison que la plupart des gens qui ont grandi en Afrique, qui ont travaillé en Afrique, qui ont obtenu des diplômes en Afrique montent ici. Parce qu'ils savent qu'en fait, là-bas, c'est pas forcément sur du long terme. C'est pas forcément sur du long terme, c'est plus à court terme, et ça, c'est triste en fait. Oui, effectivement. Mais les points positifs, c'est. Mais tu imagines, t'es au Sénégal, Dakar. Je sais pas moi, t'as investi, t'as un building, bâtiment, et t'as ta maison à côté, villa, piscine, tu vis bien. Chaque mois, il y a ton argent qui rentre légalement. Légalement. T'as ta maison, t'as la plage, t'as la piscine, t'as ta voiture, il fait beau, il y a du balard. Que demander Tu de veux faire quoi de plus? plus? De C'est la ouf. belle vie, voilà. Ah oui. C'est Ah, je carré. suis d'accord. Quels sont les aspects selon toi sur lesquels les Africains devraient travailler? L'entraide, L'entraide? l'entraide, clairement. C'est vrai. L'entraide. Très important. Ouais. Euh, Par exemple, au Mali, très souvent, quand on va là-bas, on trouve que les employés, par exemple, ils sont light. Mais est-ce que c'est parce que nous, sur Paris, on est grave speed ou c'est eux qui sont vraiment light? Par exemple, tu vois, Ouais. c'est que je pense que, je sais pas si c'est des points négatifs ou positifs, mais je pense que faudrait juste comprendre la culture et t'adapter un peu. Ok. Je pense que voilà. Après, point négatif, positif, il y en a partout dans tous les pays. C'est juste à toi d'essayer de t'intégrer et faire en sorte que. Et si tu penses que toi, ta manière de vivre, elle peut aider, bah, essaie d'amener les gens à suivre ta rapidité, ta vivacité et toutes ces choses-là. Ouais. Non, c'est vrai, c'est réel. Ok, dernière question. Aurais-tu un ou des conseils à donner à nos frères et sœurs présents sur le continent africain, surtout des personnes qui ont notre âge et qui souhaiteraient venir vivre en France définitivement? Oui, bien sûr. Dans un premier temps, je dirais que, en fait, il faudrait qu'ils sachent les réelles causes et les réelles raisons pour lesquelles elles souhaiteraient venir en France, puisque moi, actuellement, dans le domaine dans lequel je travaille, il y a beaucoup d'étrangers qui sont montés ici, qui ont grandi dans leur pays. Donc, parfois, ils savent ni lire ni écrire, hein, mais il y en a d'autres qui savent. Ils viennent ici et ils ont une vie limite pire que celle qu'ils ont au pays. On pense qu'au pays, en fait, lorsqu'on est du pays, on croit que la France c'est limite le paradis, hein, comme les paroles de Kalash Criminel que je ne citerai point si tu écoutes Kalash. Bref, attention, pardon, parce que en gros, on a tendance à penser que lorsque une personne vit en France, elle est forcément dans le luxe, elle est forcément bien, mais c'est tellement pas le même mode de vie que on se dit que c'est forcément intéressant, on est forcément voué à avoir un bon futur, alors que clairement, il y a des gens qui viennent dans ma société, j'entends leur histoire, ça me fait mal au cœur. Je me dis, limite, ils auraient été bien dans leur pays. Eux-mêmes sont conscients qu'en restant dans leur pays, ils auraient été 1000 fois mieux. Mais qu'on pense qu'ici, c'est la belle vie, donc
Et tu n'y crois pas tant que tu viens pas, en fait, tout simplement. Exactement. Exactement. Bah, c'est comme chacun de nous. En fait, on Ouais, a de la c'est famille logique, là-bas. c'est Et logique. même tout ce qui est envoyer de l'argent, etc., quand t'as pas forcément les moyens d'envoyer ou que t'envoies mais que c'est pas ce qu'ils pensaient, on a tendance à être critiqué par derrière alors qu'ils savent pas clairement le mode de vie qu'on opère ici. Et c'est pas forcément la vie de luxe. Même si peut-être par rapport à eux, ça peut être mieux ou pas. Ça dépend. Ouais, c'est Bon, vrai. avec non. Moi, le conseil que je pourrais vous donner, c'est que s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, sachez une chose. L'Afrique est riche. L'Afrique est extrêmement riche. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire en Afrique. Arrêtez de faire une fixette avec l'Europe ou les États-Unis, toutes ces choses-là. Parce que les conditions dans lesquelles vous venez ne sont pas bonnes. C'est archi compliqué. Vous avez déjà toutes et tous connu une personne qui est partie, qui a voulu prendre le bateau et qui n'est jamais revenu, toutes ces choses-là. C'est super triste. On veut éviter ces choses-là et on ne veut plus. Allez à l'école. Allez à l'école, c'est super important. Et des diplômes, instruisez-vous. Vous allez voir que les choses seront beaucoup plus simples pour vous. Et au moins, vous pourrez vous aussi plus tard, à l'avenir, parler aux jeunes. Parce que les jeunes, c'est l'avenir. Et l'avenir, c'est vous. Donc, réfléchissez, c'est super important. L'Afrique, c'est l'Afrique. Et je vous jure que tous ensemble, on peut le faire. Voilà. Voilà, c'était tellement beau. Merci Doucet pour cette sagesse. C'est vrai. Bon, bah Marianne, on te remercie. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire ou éventuellement une question? Je ne sais pas. Bah, je pense qu'en fait, je vais dire, comme la question que tu m'as posée, en fait, il y a tellement de marché à se faire là-bas et il y a tellement de moyens de pouvoir monter notre continent, monter notre communauté, monter notre pays, monter en fait. Je pense qu'il faudrait en fait réfléchir à la question parce qu'il y a tellement de choses à faire là-bas qu'il faudrait prendre le temps de vraiment étudier ce marché-là pour pouvoir... Donc, tu incites nos frères et sœurs enfants de la diaspora vivant en France et même partout en Europe à se concentrer sur le continent africain pour aider notre joli continent à encore Bien progresser dans les années futures. Bien sûr. Bon, bah, on te remercie. Ce fut un plaisir de t'accueillir. Et puis, on te dit à bientôt. Salut, salut. Et on espère te revoir très vite. Et puis voilà. Merci. Prenez soin de vous et à bientôt. Abonnez-vous, likez, partagez, vous connaissez la chanson.